Hello YouTube! Cette semaine, on a encore pas mal de petits travaux à faire dans la cuisine. On va installer nos corniches au plafond, ça j'ai trop hâte, parce que ça va permettre de venir bien finir la pièce. On a aussi les baguettes décoratives à positionner autour de l'arche. On a un tout dernier filler à poser entre deux meubles. On l'avait laissé en stand-by parce qu'on savait pas trop comment s'y prendre, mais ça y est, on a trouvé une bonne méthode. Et je sais que certains d'entre vous attendent cette astuce avec impatience. Et la dernière chose, c'est qu'on va devoir mettre bien à niveau tous nos meubles pour un grand événement qui arrive très bientôt. Et on parle de tout ça en détail dans cette vidéo. Maintenant que le meuble épicier est posé, on va pouvoir s'occuper de la finition du dessus des meubles. En fait, au-dessus des meubles hauts, on a laissé un jour d'une dizaine de centimètres pour deux raisons. La première, c'est que ça permet d'éviter que quand on ouvre les portes raclent le plafond. Et la deuxième, surtout, c'est parce qu'on va venir poser des corniches sur tout le contour de cette pièce. Et nos corniches, on va les insérer entre les meubles hauts et le plafond, un peu comme ce qu'on a fait au-dessus du meuble dressing de notre chambre. On va d'ailleurs utiliser à peu près la même méthode, on va venir positionner des petits panneaux de MDF au-dessus des meubles et c'est ce qui nous servira de support vertical pour pouvoir venir coller nos corniches par-dessus. I see rain, I see fire, and it all starts out with you, but the pain gets me higher, and it's time you felt it too. Along the way, I'm feeling better every day. Maintenant que toutes les découpes et les petites encoches sont faites, on va pouvoir primériser. En fait, de par les expériences qu'on a eues avec le MDF, ça réagit pas très bien avec l'airless, ça fait ressortir plein de poils et on n'a pas trop envie d'avoir ce rendu là-haut, donc on préfère préparer le MDF avant, on va le primériser au rouleau et comme ça après quand on viendra peindre notre plafond et nos corniches, on n'aura pas de souci avec le MDF. D'autant plus qu'on fait attention à pas trop passer de peinture sur les corniches parce que vous savez, on a des petits problèmes de coulure. Donc comme ça évite de mettre trop de peinture à cet endroit-là. I see rain, I see rain, I see rain, I see fire, and it all starts out with you, 'cause it's the same, and you're a liar, and you'll have to face the Ah, truth. merci. Along the way, I'm feeling better. Maintenant que notre petite structure est en place, on va pouvoir installer les corniches dans la cuisine. Les corniches qu'on a choisies, c'est ce modèle-là, qui vient de chez Orac, et c'est la référence C304. C'est pas du tout le même style que ce qu'on a posé dans la chambre, qui était un peu Marie-Antoinette. Celui-là, il est beaucoup plus moderne. Ah, et j'adore surtout la texture de ça, c'est trop agréable au toucher. Bon, la seule chose par contre, c'est qu'il va falloir qu'on déblaye tout ce qu'il y a dans la cuisine, et notamment toutes les plantes que je sais pas du tout où est-ce qu'on va mettre, parce qu'il y en a déjà partout. I see rain, I see rain, Wow, il tient tout seul à la cornière. hey, I'm feeling better every day. Sometimes I stay, sometimes I just need to get away. When I see rain. Donc pour découper les corniches, on les met toujours à l'envers. Donc ici, c'est la partie qui va venir être collée contre le mur et ici, c'est la partie qui va venir être collée contre le plafond. Notre corniche, elle fait 12,2 de haut par 7,2 de profondeur. Donc du coup, ça, on est venu régler à 7 cm depuis le bord de la boîte et ici en hauteur à 12 cm vient reposer le bord de notre corniche et ensuite on va pouvoir découper nos angles en faisant attention au sens des angles entrants et des angles sortants. Ouais, c'est stylé. Allez, plus que 7 à découper. Pour les découpes, on enlève 2 mm à la mesure d'origine pour les angles rentrants et par contre pour les angles sortants, on va rajouter 1 ou 2 mm. Et pour pas avoir trop de pertes, on essaye aussi de regrouper pour que le total se rapproche au maximum des 2 mètres, qui est la longueur totale de la corniche. Allez, dernière moulure. Franchement, je sais pas combien d'heures ça fait qu'on est en train de faire ça, j'en peux plus. Et après, il faut encore tout coller. Pour coller,
on va commencer par ce mur-là, parce que c'est celui qui se voit depuis l'intégralité du salon. Ensuite, on va tourner dans ce sens-là, tac, 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 faire toute la pièce comme ça, et revenir par là, et finir dans le coin là-bas, puisque le coin là-bas, ben, peu importe où on est dans la pièce, faut vraiment venir se mettre tout contre le mur ici pour voir la jointure au coin, donc même si ça, c'est pas très bien posé, franchement, c'est pas très grave, mais au moins tout le reste de la pièce sera joli. Maintenant, ce qui va être marrant, c'est de voir à quel point le plafond est dénivelé, parce que je pense qu'on a une sacrée pente dans ce sens-là. Ouais, mais je pense que ça descend. Tout là, ça descend, et à mon avis, l'endroit où c'est le plus bas, c'est au coin du frigo ici. Et après, là, ça remonte. La surprise, ça va être de couper le niveau, de débâcher les meubles et de voir si la corniche, elle tombe pas trop penchée par rapport aux meubles, en tout cas que visuellement ça fait pas trop bizarre. Et si ça tombe bien, bah c'est bon. Et sinon, bah on essayera de reprendre cet endroit-là en espérant que la colle est pas déjà trop séchée. Ah, c'est horrible. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais c'est complètement tordu. Genre, celui-là, il remonte comme ça, et celui-là, il est en biais dans ce sens-là. C'est vraiment chelou, quoi. Bon, bah, on remet le niveau laser et on recommence. Ça fait un peu temple grec, hein. On dirait le truc à Madrid, tu sais, le temple de je sais plus quoi, là. Ouh, c'est beau! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un super bon moyen de finir la cuisine. Et puis ça évite de venir empiler des trucs au-dessus des meubles, parce que ça, c'est ce qu'on avait fait dans notre ancien appartement, et tant qu'à faire, il vaut mieux que ce soit à l'intérieur du meuble plutôt qu'au-dessus. Et la partie qui reste en haut, souvent c'est un endroit qui prend pas mal la poussière et au moins comme ça c'est masqué et ça fait beaucoup plus intégré. Après comme toujours, il n'y a pas de meilleure solution, ça dépend vraiment des goûts et des préférences personnelles de chacun. En tout cas, j'ai une petite astuce pour vous si jamais vous avez vos dessus de meubles de cuisine qui sont apparents et que ça prend pas mal la poussière. C'est un collègue qui m'a donné cette astuce. En fait, c'est une idée qui vient de sa maman, parce que les mamans, elles ont toujours des bonnes idées. C'est de mettre du papier journal au-dessus des meubles de cuisine. Alors, le jour où on les met, forcément, on les voit un peu d'en bas, puisqu'on voit un peu les reliefs et les pliures du papier journal, mais au bout de quelques jours, ça a tendance à s'aplatir. Et du coup, au lieu que la poussière se dépose sur le dessus des meubles, et ben, elle vient se déposer sur le papier journal. Et comme ça, le jour où vous faites votre grand ménage de printemps, hop, vous enlevez le papier journal qui part avec toute la poussière, et puis vous en remettez un neuf, et puis comme ça, ça évite de se galérer à nettoyer le dessus des meubles de cuisine, parce que franchement, c'est toujours un peu inaccessible, très poussiéreux, un petit peu gras et dégoûtant, donc au moins, ça facilite la vie. Tant qu'on est dans l'installation des moulures, on va aussi en profiter pour installer les baguettes du contour de l'arche. À cet endroit, on a décidé de réutiliser les anciennes baguettes qui étaient déjà existantes dans l'appartement. C'était celles qui servaient d'encadrement pour nos anciennes portes, donc on avait tout gardé. On les a utilisées pour faire le contour de la porte à galandage dans les petites chambres et on trouvait le rendu vraiment joli. Mais on avait eu un problème que comme c'était des baguettes qui avaient déjà été utilisées, qui avaient été déjà traitées, etc., on avait le tanin du bois qui ressortait un peu à travers la peinture. Donc celle-ci, on n'a pas refait la même erreur, on est venu déjà les primériser en amont, en espérant que ça suffise une fois qu'on viendra faire notre peinture. Donc vous avez peut-être vu, on a déjà tout prépositionné avec des serre-joints.
La seule chose, c'est qu'on a dû découper des petits bouts parce que forcément, ces baguettes-là, elles n'étaient pas assez longues pour venir se positionner jusqu'en haut. Donc on va rajouter ici une petite partie en bas. Mais bon, une fois que ça sera bien jointé, je pense que ça se verra plus. Et c'est là que va prendre tout le sens de ce qu'on a fait en bas avec nos anciens sabots. Attendez, vous m'avez laissé un petit like sur cette vidéo? Non, parce que vous savez, moi je passe énormément de temps à tout filmer et à tout monter, alors ça fait plaisir. Et si vous vous demandez comment on a construit ce magnifique meuble épicier complètement sur mesure, c'était le sujet de la vidéo de la semaine dernière. Mais je suis sympa, je vous la remets dans le petit i. Et pour ne rien manquer de toutes nos folles constructions et de nos aventures, abonnez-vous! Tant qu'on est sur les finitions de la cuisine, on va en profiter pour poser le dernier filler entre les meubles. Mais avant ça, il faut qu'on fasse les derniers réglages de niveau qu'on a eu la flemme de faire après avoir posé le lave-vaisselle il y a maintenant quasiment 1 an. Donc on a ressorti tout ce qu'il y avait à l'intérieur des meubles et on va ajuster le niveau et l'alignement des caissons pour que tout soit parfait avant la pose du plan de travail. Parce que je vous ai pas dit, mais ça y est, on a enfin choisi notre plan de travail. On a même déjà versé le premier acompte et on a rendez-vous avec le maîtreur qui vient prendre les cotes d'ici une dizaine de jours. Pour le filler, on a pas mal réfléchi à la solution technique parce que comme il va venir se positionner entre 2 meubles, non seulement la façade va être un peu en retrait par rapport aux portes des caissons qui seront positionnées de chaque côté, mais surtout on va avoir une des tranches qui sera découpée et où on verra le mélaminé à l'intérieur et franchement c'est pas très joli. Pour remédier au problème d'épaisseur de la plaque, vous aviez été nombreux à me suggérer en commentaire d'utiliser carrément une porte de façade plutôt que d'utiliser les petites plaques de finition qui sont faites pour les fillers. Et franchement c'est une super astuce. Mais bon, là on n'en a pas sous la main et ça règle pas notre problème du côté découpé. Donc on a trouvé une autre solution et on n'a même pas eu besoin de racheter une nouvelle plaque puisqu'on a utilisé les chutes de nos plaques de finition qu'on a déjà utilisées pour les fillers. On est venu découper un morceau parfaitement aux dimensions du jour qui restait entre nos 2 meubles et au lieu de venir le fixer comme on a fait précédemment sur nos autres fillers, ce qu'on a eu l'idée de faire, c'est de faire comme une petite boîte, un genre de petit coffrage où on a mis 2 petits morceaux de mélaminé de chaque côté et ça nous fait comme un cache qu'on va pouvoir venir positionner entre nos 2 meubles et fixer de chaque côté depuis l'intérieur des meubles pour maintenir ce petit filler en place. Pour pallier au problème du côté découpé, on a eu l'idée d'utiliser du champ blanc. Et comme notre plaque de finition est un petit peu plus fine que la largeur du champ, et ben du coup ça nous permet non seulement de cacher le côté découpé, le mélaminé qui est à nu, mais aussi de cacher la jointure avec la plaque de mélaminé qui est à côté. Et bien sûr, on va pas laisser tout ça blanc, parce que ça se verrait trop quand on ouvre les portes et les tiroirs qui sont de chaque côté. Donc on a utilisé notre petite peinture verte, vous savez, celle que j'ai à moitié renversée, mais heureusement il en reste suffisamment pour venir peindre chaque côté de notre petit coffrage, et comme ça les découpes et les jonctions sont quasiment invisibles.